Les dernières semaines ont vu un changement soudain dans le taux d'infection, suscitant des inquiétudes quant à l'orientation de choses si rien n'est fait. Le taux d'infection au district de Rubavu, en général, est de 15,6%, mais certains secteurs des zones urbaines ont enregistré des taux supérieurs à 35% de tous les tests effectués, et c'est très élevé. Suite à des consultations avec le ministère de la Santé, nous avons décidé que les résidents de Rubavu doivent rester dans leur district pendant que les mesures préventives sont renforcées et que tout mouvement entre celui-ci et les autres districts soit étroitement surveillé. Kigali est également averti car certains secteurs comme Nyakabanda et Mwendo ont des taux d'infection élevés. Nous exhortons les résidents à se rendre compte que l'application de ces mesures préventives ne devrait pas être une tâche réservée aux autorités. Elles devraient également jouer leur rôle. Les responsables sanitaires du Rwanda exhortent également le grand public à prendre conscience de la gravité de la situation. Le district de Rubavu étant en tête du peloton en ce qui concerne le taux d'infection au cours des 2 dernières semaines, suivi de Rutsiro. La moyenne des infections de la semaine dernière était de 300. Il est maintenant passé à 1200. Le taux d'infection à Covid ont augmenté de 275% au cours des 2 dernières semaines et les décès ont augmenté de 25%. Les hospitalisations à cause de Covid-19 ont augmenté de 175%. Même avec les projections les plus pessimistes, nous avons encore une situation pire la semaine prochaine. C'est pourquoi quelque chose doit être fait. En plus de cela, 400 personnes qui ont déjà été vaccinées avec 1 ou 2 vaccins ont également contracté le virus et même si aucune n'a présenté des symptômes, il ne fait aucun doute qu'elles l'ont probablement transmis à de nombreuses personnes. Le centre de traitement de Covid à Kanyinya et Gatenga, qui avait été fermé il y a 4 mois, ont maintenant été rouverts après que l'hôpital de Nyarugenge ait atteint 65% de sa capacité en raison de nouvelles infections. Les responsables de la santé restent toutefois convaincus que la pandémie peut toujours être maîtrisée si les gens recommencent à appliquer strictement les mesures préventives en place. Les chiffres indiquent que le taux d'infection est en hausse et que nous devons tous jouer notre rôle avec des individus et des institutions pour les faire baisser à nouveau. Nous avons les mesures pour les faire baisser à nouveau et nous les utilisons avec succès depuis près de 2 ans maintenant. Cela nécessite seulement que nous travaillions tous ensemble pour les rendre efficaces. Même si aucune variante de Covid-19 n'a encore été trouvée au Rwanda, les responsables de la santé avertissent que la variante Delta du virus, qui se propage et tue à un rythme 4 fois plus supérieur au virus ordinaire, est déjà présent dans certains pays voisins. Parlons toujours de la santé. Le ministre Gatabazi Jean-Marie Vianney demande à ce que dans les institutions publiques, tant que publiques et privées, des comités chargés de lutter contre le Covid-19 soient mis en place. Se protéger, nous y sommes impliqués en tant que dirigeants des instances étatiques, les organes de l'ordre, de la santé, du Minaloc, du commerce, ceci qui nous préoccupe en tant que gouvernement. Cela ne devrait pas être un devoir pour seulement les instances. Cela doit concerner les citoyens, les dirigeants des entreprises. Si quelqu'un est propriétaire d'un hôtel, il devrait mettre en place un groupe chargé de suivre de près l'application de gestes barrières au Covid dans cet hôtel parce que le propriétaire doit protéger son personnel pour avoir beaucoup de clients. Si vous avez des clients aujourd'hui et qu'il y a demain des clients infectés par le Covid chez toi, votre hôtel perd sa crédibilité et vos clients auront perdu la vie. Les gens qui sont au marché,
qu'ils mettent en place un comité chargé de la sécurité ou autre chose, sans oublier un comité chargé du Covid. Si l'eau est épuisée, s'il y a des gens qui violent les mesures mises en place, et comme ils doivent aider à se protéger car c'est pour leur bien, nous voulons qu'eux aussi mettent en place ces comités. C'est là nos instructions que chaque organe, chaque entreprise, tant publique que privée, qu'il s'agisse d'un organe commercial ou un marché ou la gare, doivent mettre en place des comités de 5 personnes au moins selon l'effectif du personnel pour suivre de près la mise en application des mesures de prévention contre le Covid-19 et que les gens prennent cela comme un intérêt de cette institution et des personnes qui viennent là. Ne pas le faire, c'est soit la non-vigilance, mais la deuxième chose, en ce qui concerne la prévention contre le Covid-19, ils peuvent être sanctionnés. Nous demandons aux citoyens leur collaboration et nous les remercions. Les citoyens rwandais, je sais qu'à travers le monde, ils sont les premiers à respecter leurs dirigeants, les citoyens qui appliquent les décisions des dirigeants. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement qu'on leur explique pourquoi les décisions sont prises et ils l'ont prouvé. Lorsque cette attitude est bonne, ce confinement de district ou le confinement domestique ne serait plus d'actualité et puis l'heure de couvre-feu pourrait être allongée ou tout simplement supprimée pour retrouver la situation normale. Abantu bakomeza kwitwara neza amasaha azagenda azamurwa abantu bazagera igihe cyo kuba bakora amasaha yose 24 Imana iba yaraduhaye.